Assalam, alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mon frère, ma sœur, as-tu déjà ressenti ce moment suspendu, quand l'eau glisse sur ta peau, que le monde s'efface, et que, dans le secret de la salle de bain, ton âme cherche la pureté autant que ton corps? Aujourd'hui, une question simple en apparence, mais lourde de sens. Faire ses ablutions sous la douche, est-ce conforme à l'islam? Mais derrière cette interrogation se cache un appel bien plus vaste, la pudeur, la purification et l'intention. 1. L'EEU, miroir de l'âme. L'eau descend. Silencieusement, elle effleure la peau, mais parle à l'âme, pas un mot, juste une caresse, un frisson. Elle ne fait pas de bruit, mais elle sait réveiller ce qui dort en toi. Quand elle tombe du ciel, elle n'est pas simplement pluie, elle est parole divine. Un rappel venu d'en haut, une main invisible qui lave, qui façonne, qui enseigne. Ce n'est pas qu'un phénomène naturel, c'est une descente de sens, un appel doux à la conscience. L'eau touche la terre et la réveille. Elle soulève les graines endormies, ramène les couleurs, les parfums, la vie. Et toi, quand elle touche ton corps, y a-t-il une graine qui se réveille en toi? Ou restes-tu dur, imperméable, comme une pierre sèche qui refuse de fleurir? Allah dit dans le Coran, « Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. » Sourate Al-Anbiya 21-30. C'est un secret dévoilé, un principe fondamental. Rien ne vit sans eau. Alors, comment l'âme pourrait-elle vivre sans être abreuvée, elle aussi? Parfois, sous la douche, dans le silence de la salle de bain, il n'y a que toi et Allah. Pas de vêtements, pas de masque. Rien pour te protéger de toi-même. C'est là, dans cette nudité physique, que tu touches une autre forme de vérité. La nudité intérieure. Et c'est dans cette vulnérabilité que peut naître la plus pure des intentions. Est-ce que ce moment est banal, ou est-ce que c'est un sanctuaire discret, où l'eau devient témoin de ton retour? Le simple fait de tourner le robinet devient alors un geste sacré. Pas besoin de grands mots, pas besoin de public. Le cœur, s'il est sincère, suffit. Et peut-être que ce n'est pas le savon qui nettoie, mais la volonté de revenir à lui, la sunna et la sagesse prophétique. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, n'était pas seulement un messager, il était un guide des gestes simples, un maître dans l'art de redonner sens à ce que nous avons banalisé. Il nous a montré que chaque mouvement du corps peut devenir lumière si l'intention qui l'accompagne est claire. Tu veux te purifier, ce n'est pas seulement une question d'eau, c'est une question de présence, une question de vérité intérieure. Il a dit, et cette parole traverse les siècles, la pureté fait partie de la foi, rapportée par Muslim. Pas la pureté était recommandée, mais elle fait partie de la foi. Autrement dit, sans elle, la foi est incomplète. Pas seulement la propreté physique, la pureté du regard, de la langue, du cœur. Et voilà pourquoi, même sous la douche, là où tout semble banal, tout peut redevenir sacré. L'eau qui coule, si elle touche les bons endroits, si ton niya est clair, si ton cœur se tourne vers Allah, alors tu ne fais pas que laver ton corps. Tu fais un acte d'adoration. Il suffit de peu. Avoir l'intention, discrète, mais solide. Laisser l'eau atteindre chaque membre que le wudu exige. Se souvenir que ce moment est entre toi et lui et que personne n'en sera témoin, sauf celui qui voit tout. Alors je te pose cette question et ne la fuis pas. Quand tu es sous la douche, ton âme est-elle avec toi? Ou bien est-elle ailleurs? Ton corps est là, peut-être fatigué, mais ton cœur est-il éveillé? Car si tu t'absentes de ton propre acte, que reste-t-il? Juste un corps mouillé, sans lumière. Et pourtant, même cette eau, dans sa chute discrète, peut être une invocation silencieuse, un retour. Dans le Coran, Allah nous rappelle avec douceur, certes, Allah aime ceux qui se repentent, et il aime ceux qui se purifient. Sourate Al-Baqarah, 222. Et toi? Est-ce que tu t'es purifié aujourd'hui ou seulement lavé? 3. L'histoire d'Ibn al-Harith.
la douche du cœur. Il pleuvait doucement ce jour-là. Ibn al-Harith, compagnon discret, au cœur tendre, se tenait sous la pluie. Il ne cherchait ni l'abri, ni la chaleur. Il ne fuyait pas le froid. Il se laissait simplement traverser, par l'eau, par le silence, par ce chagrin doux que seul Allah pouvait comprendre. Un homme s'approcha, curieux. Il vit le visage d'Ibn al-Harith mouillé, les yeux baissés, les larmes invisibles, et il demanda « Pourquoi pleures-tu dans l'eau ?» Et la réponse fut simple, mais immense. « Parce que personne ne voit mes larmes, sauf Allah. » Il y a dans cette réponse tout un monde, le monde de ceux qui parlent peu, mais qui vibrent fort, le monde de ceux dont le cœur est un jardin caché, que seuls les pas d'Allah connaissent. La pudeur, tu vois, ce n'est pas seulement de baisser le regard devant les autres, c'est de préserver l'intimité de ton lien avec Dieu, de ne pas exposer ce qui est sacré, de ne pas bavarder ce qui est brûlant. C'est ça, la vraie haya. Une lumière intérieure qui protège ton âme de l'oubli et ton cœur de la vanité. Alors, si tu fais tes ablutions sous la douche, seul, dans ton monde, fais-le comme Ibn al-Harith, sans ostentation, sans bruit, avec le cœur nu mais pudique, avec le corps lavé mais l'âme en prière. Ferme les yeux, laisse l'eau couler, mais ne laisse pas ton attention partir. Chaque goutte peut devenir un verset silencieux, chaque respiration une invocation. Le Coran dit « Il connaît les regards furtifs et ce que les poitrines recèlent ». Sourate Ghafir 40-19. Tu n'as pas besoin de te montrer. Tu n'as qu'à te retourner vers lui, là où personne ne regarde. Et peut-être qu'à ce moment-là, ta douche deviendra un lieu de prosternation invisible. Le Coran, miroir de notre intention. Écoute, pas seulement avec tes oreilles, mais avec ce qui est derrière elles, avec ce qu'il te reste de silence, de disponibilité. Ou les croyants. Lorsque vous vous levez pour la salat, lavez vos visages et vos mains jusqu'aux coudes, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez vos pieds jusqu'aux chevilles. Sourate Al-Maïda 5-6, ce n'est pas une simple instruction, c'est une porte d'entrée vers la présence. Ce verset ne parle pas que du corps, il parle du passage, du seuil. Avant de se tenir devant Allah, il faut déposer la poussière du monde, essuyer le vacarme des pensées, dissoudre les traces du quotidien. Car Allah ne nous demande pas seulement d'être propre, il nous appelle à être présent, entier. Vrai, alors oui, tu peux être sous la douche. L'eau peut couler longtemps, mais si ton esprit court ailleurs, si ton cœur est fermé comme une pierre mouillée, alors ce wudu n'est qu'une peau lavée, pas une âme éveillée. Le prophète, paix sur lui, nous a montré l'essence de cette purification. Chaque geste est un retrait, chaque rinçage est un pardon, chaque goutte qui tombe est un poids qui s'en va. Mais pour que cela soit vrai, il faut que l'intention précède l'action. Sinon, c'est un théâtre sans public, un acte sans souffle. Pose-toi cette question simple. Avant chaque prière, te lèves-tu vraiment ou ton corps se lève-t-il seul pendant que ton cœur reste couché? Ce verset nous dit, quand tu te lèves pour la prière, prépare-toi, entièrement, authentiquement. Et parfois, cela commence, par un regard honnête dans le miroir de l'intention. 5e. Entre l'intime et le sacré, un espace à retrouver. Mon frère, ma sœur, et si tu faisais un pas de côté, un pas hors de la routine, un pas vers le silence, vers l'invisible, et si, à partir d'aujourd'hui, ta douche devenait une invocation silencieuse, pas seulement un geste d'hygiène, mais un espace sacré, un rendez-vous discret entre toi et celui qui t'a créé. Tu n'as pas besoin de mots, tu n'as pas besoin de formules parfaites, tu n'as qu'à être là, entièrement là, et chaque goutte qui coule, tu peux en faire un dhikr, un rappel, pas avec ta langue seulement, mais avec ton cœur, avec ta conscience, avec cette douce certitude que ton Seigneur est là, même dans les lieux les plus simples. Le Coran le dit avec une vérité tranchante. Il connaît le regard furtif des yeux et ce que les poitrines cachent. Sourate Ghafir 40-19. Tu sais ce que cela veut dire? Cela veut dire que même ce que tu n'oses pas nommer, il le voit.
Même ce que tu retiens dans le secret de tes soupirs, il l'entend. Alors, pourquoi ne pas lui offrir ce moment? Pourquoi ne pas transformer ce lieu de passage en un lieu de présence? Il ne te faut rien de plus, pas de tapis, pas de qibla, juste une intention pure, un cœur ouvert et l'eau comme complice silencieuse de ton retour. Es-tu prêt à vivre ça, à faire de ta douche un sanctuaire invisible, à faire de ce silence humide une prière sans mots, à faire de chaque goutte un « je t'aime » chuchoté à Dieu? Si oui, alors félicitations, tu viens de retrouver un espace sacré, et il était là depuis le début. 6. Clôture, l'appel au cœur. Si ces mots ont effleuré ton cœur, si, ne serait-ce qu'un instant, tu as senti que la lumière peut naître d'un geste banal. Alors, ne laisse pas cette sensation s'éteindre, abonne-toi. Mais pas seulement à cette chaîne, abonne ton cœur, à la présence, à celui qui t'attend dans chaque souffle, chaque silence, chaque goutte d'eau. Tu n'as pas besoin de grandes décisions, tu as juste besoin de te rappeler encore, et encore, et encore. Et si ce rappel t'a ramené même un peu vers ton essence, alors reste proche, car ce voyage ne fait que commencer et rappelle-toi, la pudeur ne s'oppose pas à la pureté, elle l'enveloppe, elle l'élève. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.